Bien, super, bien. Bien joué. On a toujours l'envie de se stabiliser en Division 2. On a envie cette année de franchir un palier par rapport aux deux dernières saisons, où on avait terminé respectivement à la 8e et à la 9e place. Donc là, on aimerait bien franchir un palier et plutôt tendre vers le top 6, top 7, sachant qu'on a gardé un effectif plutôt stable. Donc on espère pouvoir travailler dans la continuité par rapport à ce qu'on a pu mettre en place la saison dernière. On avait changé une grande partie de l'effectif lors de la saison 2022-2023. Là, on a souhaité travailler dans la continuité. On a juste remplacé numériquement en fait, Félix Kibué par Lali Brouillet. Par contre, on avait décidé d'avoir un profil un peu différent, avec davantage de taille et vraiment quelqu'un qui va nous apporter vraiment du danger de loin. Et en plus de ça, qui avait une expérience significative en Division 2, parce qu'elle est auteur quand même d'une très bonne saison avec Toulouse. Donc elle vient ici pour confirmer et franchir un palier. Après, on a Karel Virginius qui est une arrière polyvalente et elle qui va plutôt avoir un registre de percussion, qui peut jouer sur les 3 postes de la base arrière. Elle nous arrive du centre de formation de Celles-sur-Belle, donc elle a pu s'exprimer parfois avec la division 1 de Celles-sur-Belle, elle a pu s'entraîner. Elle joue aussi parfois avec l'équipe réserve, donc elle vient aussi pour franchir un palier sur le niveau division 2. Et après, notre 3e recrue, c'est Estelle Forgenel, qui était gardienne du pôle espoir de Talence et qui arrive en fait en tant que 3e gardienne voilà, de notre effectif. Qui arrive d'Onis. Qui arrive d'Onis, oui, c'est ça. Un effectif stable. Est-ce que ça veut dire que le début de saison sera peut-être facile parce que les filles se connaîtront déjà? Je ne pense pas qu'il y ait début de saison facile. De toute façon, c'est sûr qu'on aura un certain avantage par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même des bases de notre projet sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour avancer. Maintenant, il faudra aussi qu'on intègre les nouvelles recrues pour être efficace le plus rapidement possible, parce qu'il y a quand même des choses qui vont changer dans la mesure où il y a quand même des profils un peu différents et il faudra être capable de mettre en lumière toutes les joueuses de notre effectif. Est-ce que cette Division 2 cette année est plus costaud que celle de l'année dernière, a priori? Je ne sais pas, à vrai dire, tant qu'on n'a pas les équipes, on ne sait pas. Toujours est-il que sur la saison 2022-2023, c'était quand même une division très costaud. C'était très dense, le bas de tableau était très compliqué à jouer. On n'a jamais eu une marge de manœuvre sur aucun match de la saison. Donc, et je trouvais vraiment que le niveau avait progressé par rapport à la saison 2021-2022. Donc là, on va voir ce que donne cette version 2023-2024. Mais en tout cas, c'est un championnat difficile, qui se professionnalise année après année et qui contient vraiment de très bonnes joueuses. Le fait qu'il va y avoir 3 équipes de Gironde cette année dans ce championnat, est-ce que ça change quelque chose? C'est toujours dommage de ne pas avoir une locomotive en Division 1 en Gironde, puisque de toute façon, je pense qu'il y en a des bénéfices à tirer pour tout le monde. Donc effectivement, la descente de Mérignac est dommageable pour le handball girondin. Après, le fait qu'il y ait 3 équipes, ça fera des beaux derbies pour les spectateurs. Maintenant, pour nous, je ne sais pas si ça change grand-chose dans le court terme. Nous, on est une équipe de Division 2, on entame notre 5e année. Voilà, on est dans notre championnat, on a toujours la volonté de se stabiliser. On se centre sur nous plus que sur les autres, à vrai dire. Donc voilà. On sait que pour accéder à la Division 1, il faut non seulement finir premier, mais aussi avoir le VAP, le voie d'accès au professionnalisme. Oui. Qu'en est-il pour Bègles? Nous, aujourd'hui, on n'a pas le statut VAP. On veut rester en fait stable financièrement dans ce que l'on peut faire. Donc on essaie de se développer année après année, mais on ne veut pas brûler les étapes. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Donc effectivement, ça peut être un projet sur du moyen terme. Et en tout cas, à court terme, aujourd'hui, l'idée c'est de se stabiliser en Division 2, d'être performant dans cette division-là avec un effectif basé sur quelques cadres et puis après des jeunes en devenir qui veulent franchir un cap.